Collaboration indispensable. Mes chers enfants, laissez-moi insister encore pour vous demander de collaborer avec moi pour le salut des âmes. Par l'amour que vous donnez à Dieu et par la souffrance acceptée et par la mortification offerte librement. Les âmes, c'est moi qui les sauve, c'est vrai, mais votre action m'est indispensable parce qu'elle m'ouvre la porte et me facilite les conversions. Il est vrai que je pourrais forcer la volonté, comme j'ai fait avec Paul, sur le chemin de Damas, mais il y eut le don de la grâce efficace, et celui qui a payé pour lui, ce fut Étienne. Il faut votre action, faite d'amour et de sacrifice. Dans toutes vos maisons, il y a quelques âmes qui a besoin d'une aide particulière, pour reprendre la pratique chrétienne, pour retrouver la foi perdue, pour retourner à Dieu et vivre de sa vie. Le cercle de votre parenté, déjà indigente par elle-même, s'élargit encore plus si vous tenez compte des amis et des connaissances auxquelles vous devez étendre votre aide. Il y a des pères, des mères, des enfants et des frères qui, ne correspondant pas à la volonté de Dieu, risquent de se perdre, comme ceux qui, dans une mer agitée, refusent la chaloupe qui doit les conduire au rivage. C'est à vous qu'il appartient de réveiller en beaucoup de personnes la pensée de Dieu et d'invoquer l'Esprit du Seigneur, qui avec sa bonté indique la route la meilleure. Mes enfants, je suis venu dans le monde pour sauver ce qui était perdu. Celui qui veut me prêter sa voix, sa volonté, sa liberté et toutes ses facultés mentales, spirituelles et physiques pour se mettre avec moi à la recherche des âmes, celui-là ne peut que me réjouir, parce que c'est là mon plus grand désir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de joie me procure une âme qui retourne à mon cœur. C'est pourquoi je n'hésite pas à vous dire que la conversion des pécheurs doit être la préoccupation majeure pour un chrétien. De mon côté, je vous promets que j'accorderai des grâces particulières à ceux qui auront aimé, souffert et prié pour la conversion des pécheurs. La faiblesse humaine, les tentations du démon et les illusions du monde rendent impossible à l'homme de se maintenir à la hauteur de sa vocation. Mais il y a ceux qui refusent les moyens de conversion, qui pourtant sont donnés à tous, qui ne reconnaissent pas leurs fautes et se rebellent contre Dieu, contre qui ils dirigent leur haine et leur méchanceté. Si pour tous ceux qui s'égarent et qui se reconnaissent pécheurs, il y a mon cœur ouvert à une miséricorde infinie. Pour ceux qui s'obstinent dans la faute, il s'élève une grosse barrière, parce qu'ils se rebellent et résistent à l'Esprit Saint. Ce sont eux que vous devez aider, et il reste vrai pour vous ce dicton de quelques saints. Tu as sauvé une âme, tu as prédestiné la tienne. Soyez généreux, mes enfants, pour transformer en don d'amour chaque croix, et ornez-la avec un sourire qui cache vos souffrances, parce qu'ainsi seulement vous pourrez réjouir les saints qui, avec la croix et par la croix, sont parvenus au ciel.